non biba il a bilo kolia. Bon il a un bilo ko États-Unis. On dit ko ma bona jeunesse. Mona États-Unis. Tata yo ki kolela na bino, atindeli bino. Maman Samira, ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon fils. Wow! C'est mon goût. Bana États-Unis, kolia bio et komi lolingi na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta mbila. Chez Maman Samira. Ata ozali na posa ya mbinzo, ndakala, mayebo, safu, ezali, pebitoyo. Chez Maman Samira, manso mazali. Eloko moko te yo koluko komona te. Nandenga mabete, pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. Adresse, il y a entrepôt 12 40 avenue Randol dans les banques. Tala yoko banda koteka. Mbisi ya kokauka, mongusu mafuta mbila e kokoma lokola bazoka na yo. Yeah yo, kombone Maman Samira, makiamba e. Ozo reveni. Ebela, nazo reveni. Nazo kaka États-Unis. Balobi plus précisément na kati ya Washington. Balobi Maman Marthe nde. Maman Marthe nde. Balobi shop Africa Union. Ezoteka nyonso biloko ya wananini yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo bakoya elengi. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Ezoteka tondakona na basinois. Sino kolia pa ya sino kolia nini. Ndeko na yo azoteka. Azoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Sio mama mbayo kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba ngane kwe mpoto ya mbiseza. Balobi nyama ya botu ya bokombo to esaga te. Kala ngando ndengalali na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na petit. Po Maman Marthe. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bonne ya bino kalinyo. Kolia na abeti. Chongo na yo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. L'actualité va tourner autour de cette affaire de la CENI. On en parlera dans la deuxième partie, parce que la première, on la consacre pour réfléchir, pour des questions de développement, pour des questions purement de partage, mais surtout d'enquête ou d'investigation. Nous apprenons que dans le Kasaï, un programme a été envoyé là-bas pour financer les activités locales, pour financer le projet à intérêt commun, pour permettre aux gens qui vivent dans la pauvreté, sous le seuil véritablement de la pauvreté, qu'ils puissent un peu s'en sortir. Mais ce que nous apprenons par la suite, c'est tout simplement grave et alarmant. Ça veut dire, je vais vous donner tous les détails, si pas aujourd'hui, certainement demain, si pas dans la deuxième partie, peut-être demain, je vous apporterai des éléments, des écoles qui ont été achetées, mais à des prix, construites, mais à des prix inestimables, inconcevables. Au lieu de faire autre chose, au lieu d'aller dans un autre sens, mais les gens s'arrangent pour ne pas donner au peuple ce que le peuple cherche. Donc, on va dire détourner la pensée du président. Quand on dit on va financer telle activité là-bas, on va financer des activités qui peuvent permettre les gens de s'en sortir, mais il y a quand même un groupe d'individus qui s'organisent de ne pas offrir à ce peuple ce que le peuple mérite en réalité. Ayant tous les documents, je suis en train de les compiler, vous savez, moi je n'aime pas tomber dans la diffamation ou dans la calomnie ou en train de citer le nom des gens. Je vous donne d'abord une information dans cette forme brute. Le temps pour moi de revoir tout ça et de vous donner des chiffres. Je vous citerai et les écoles et les objets ou les infrastructures qui ont été construites, en guillemets,
Mais vous allez voir vous-même l'utilité de ces choses-là. Je dis que ça se passe dans le Kasaï. Je viendrai vous donner tous les détails dans la deuxième partie. Mais maintenant, mesdames et messieurs, parlons des défis parce que je crois que c'est le plus important maintenant. Parlons de défis. Notre pays, aujourd'hui, se trouve dans une situation où soit on va dans la bonne direction, alors on paye le prix, soit on reste là dans la situation dans laquelle on se trouve maintenant et on n'échange absolument à rien. La carte politique est en train de changer, mais de changer véritablement, des fonds en comble. Les provinces sont en train d'être conquises. Une lutte au niveau des provinces s'installe. Mais la question est de savoir à qui profitent tous ces changements. À qui cela profite? Au niveau de l'extérieur, il y a un véritable balai diplomatique qui s'est fait. Il y a des gens qui payent de l'argent, qui dépensent des moyens, des vrais capitaux pour obtenir l'échec, la tête, je veux dire le rejet des uns ou des autres. Entre-temps, le pays est en train de vouloir s'en sortir. Mais une véritable bataille s'est faite à l'étranger. Les bureaux de l'Amérique, la Maison-Blanche, l'Israël, l'Angleterre, la France, la Belgique. Une véritable diabolisation se passe de l'autre côté pour dire aux gens, écoutez, le Congo est encore rouge, ne venez pas. L'état des sièges est une question de pacotille, ne venez pas. Les grands investisseurs, il ne faut pas aller parce que là, c'est le moment où les choses ne sont pas encore au bon point. Et ça, c'est un travail que les gens font. Mais ils ne diront jamais qu'ils le font. Vous savez, ils ne le diront jamais. Mais ils le font. Et bizarrement, c'est les gens qui prennent part aussi au gouvernement. Mais ils le font. Ils utilisent les médias belges, ils utilisent les médias occidentaux, ils utilisent quelques lobbyistes, tout ça. Mais c'est de leur droit de le faire. Mais en même temps, il faut rappeler aux gens, on a deux façons de comprendre la chose. Réussir à travers les hommes ou réussir à travers grâce à l'intelligence. Ici, la question, pour ne pas aller par quatre chemins, parce qu'il faut quand même le dire, celui qui dirige le pays aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi. Et les propos de Mozito n'ont pas été bien digérés par les opposants qui veulent le pourrissement de la question. Maintenant, on attaque Mozito en disant, à comprendre, tout le monde dit à comprendre, il n'y a pas écouter Nabisso. Donc, en fait, on va un peu comme pour diaboliser Mozito, pour dire à Mozito, écoute, tu as fait une mauvaise analyse, tu n'aurais pas dû dire ça. Faut-il qu'à pourrissement, que les gens insultent, que les gens insultent. Mais à un moment donné, il faut dire qu'il y a des gens qui ont quand même étudié. Il y a des gens qui sont quand même allés à l'école, qui sont allés à l'école, qui comprennent certaines choses, qui comprennent qu'on ne peut pas s'attaquer aux hommes, il faut plutôt regarder la superstructure. Il faut regarder comment changer l'appareil, comment changer l'attelage, comment construire un environnement propre. Et ça, ce sont des questions que les gens doivent finalement se poser. Nous devons nous poser des questions sérieuses sur notre diplomatie, par exemple. Je vois les gens se battre sur oh non, il y en a qui sont aux États-Unis. Bateau, il y en a qui sont aux États-Unis, bah ici, non prêté. Ils n'ont pas encore vu de mauvaises choses sur Félix Tshisekedi. Ils ont vu jusque-là toutes les belles intentions naïe pour encore réussir à développer. Disons pour encore réussir qu'au Longolambo, quand la situation est Yamabe. Parce que à partir de l'Occident, ils ont une carte. Ils peuvent voir, ils peuvent comprendre, ils peuvent analyser les choses, mais aussi calmement et librement. Ils savent que, par exemple, les pays n'ont pas curseur lango et dans la Kiboui. Au mois de janvier, février 2017, voici l'état là où il était. Voici la montagne de la dette. Voici les rapports en termes de diplomatie. Voici les rapports internationaux de droits de l'homme, ainsi de suite. Mais ces gens-là ont ce curseur-là. Ils regardent le pays et ils essaient de voir. Ils essaient de voir la production des rapports. Et même, pas que la production des rapports, mais la crédibilité des rapports aussi. À l'Occident, maintenant, quand ils se rendent compte que ils produisent aujourd'hui moins de rapports qu'avant. À l'époque, ils se produisaient 2-3 rapports par jour ou par mois. Ça dépendait. Il y avait parfois 5 ou 7 ONG internationales qui pouvaient accabler, tirer sur le régime. Aujourd'hui, on peut parler de 2 rapports, 1 rapport, tout ça, une ONG seulement et tout le reste. Mais aller à l'étranger, ils voient. Ils essaient de voir une certaine amélioration, pas dans la vie sociale, non, mais amélioration dans d'autres secteurs. Et ça, ce sont des choses qui, à un moment donné, se disent non, ben, c'est bien, il peut nous donner de l'argent, il peut nous aider, il peut nous dire ce qu'il veut. Mais les faits sur place, les faits sur terrain disent autre chose. Donc, on dit au monsieur, c'est bien, mais bon, on va prochainement, la minute de tout le monde est noté.
Ou alors on leur demande de mobiliser un peuple, de mobiliser le peuple Nabino. Ceux qui peuple a télémi, peuple a beau pouvoir, nous allons venir derrière pour vous dire, ok, le peuple est souverain, le peuple refuse. Mais il n'y a pas un grand engouement au sein de ce peuple pour dire non à cette administration. Comment voulez-vous que l'Amérique, ou comment voulez-vous que l'Angleterre, comment voulez-vous que l'Israël tourne le dos à un régime qui ne met pas tout le monde en désaccord? C'est vrai que le régime ne fait pas l'unanimité, mais d'un point de vue scientifique, d'un point de vue sérieux, on se dit, mais écoutez, bon, c'est bon, quand même, il y a certains points qui s'améliorent. Quand on regarde aujourd'hui la peur du gendarme qu'il n'y avait pas dans le temps, on se dit, mais écoutez, bon, c'est bon, là-bas quand même, hein, aujourd'hui, les DG, les régies financières ne peuvent plus faire le vagabondage économique comme ils le faisaient avant. La gabégie financière, bon, on va dire quand même, ça a baissé un peu, avec les instrumentums que lui-même a mis en place pour instaurer une certaine peur, la peur du gendarme, le terrorisme financier, on va dire ça un peu comme ça, pour dissuader tous les anciens voleurs de ne plus voler. Et ça, ce sont des choses que le FMI, la Banque mondiale et les autres pays aiment. Je dois le dire pour préciser. Moi, je ne suis pas un pro-FMI. Je ne suis pas un pro-Banque mondiale. Je ne suis pas un pro-communauté internationale, même pas un pro-internationaliste. Je ne suis pas un pro de ces choses-là. J'estime que le pays doit se construire à l'intérieur, avoir des éléments de l'intérieur, avoir une force intérieure pour sortir de l'extérieur. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Mais il faut parler des choses où il est sur terrain. Moi, quand j'entends, hein, très souvent, j'entends les gens dire Moni, la force, la diplomatie, Israël, juif, tout ça. Je me pose toujours la question. Ça, c'est à nous de décider. Le régime ou la gouvernance actuelle doit se poser la question, par exemple, sur sa diplomatie. Qu'est-ce que nous voulons être aux yeux des autres? Comment nous voulons être perçus aux yeux de l'Amérique, aux yeux de l'Angleterre? Parce qu'en réalité, il faut le dire, parmi les grands bénéficiaires de l'Afrique, on trouve l'Allemagne, on trouve l'Angleterre, on trouve la France, on trouve le Portugal, on trouve ces pays-là, et on trouve la Chine généralement en 4e ou en 5e position en Afrique. Mais nous pouvons faire le même calcul au Congo. On peut faire le même calcul au Congo. Qui détiennent l'économie congolaise aujourd'hui? Qui détiennent l'économie congolaise aujourd'hui? Mais ce sont les Pakistanais, les Indiens, les Libanais. Ce sont eux qui détiennent la grande économie congolaise. Bato ba pesa bino mapa na Congo pour na bolia mapa na Congo, baza bapaya. Bato baza na ba grande alimentation na mboka na bino oyo, baza bapaya. Bato baza na ba plus grand salon ya mboka na bino oyo, baza bapaya. On va même dire que ba côté na ba immobilier. Ça veut dire que ce sont eux qui sont aujourd'hui parmi ba grands immobiliers. Donc nous sommes locataires chez les étrangers. C'est une aberration extrême. Mais on a compris ça, on a accepté ça. Donc, un pays dans ces conditions-là, au Mata, au Kita, vous ne vous en sortez pas. Pour la simple raison que le jour où vous le dérangez, les gens qui vendent le pain chez vous, il y a ce jour-là, il y a une grève, et pas seulement une grève, il y a absence de pain dans le marché. Donc, Nzala. C'est ça le danger lorsque la politique ne s'articule pas autour de l'émancipation du peuple. Une émancipation économique, politique, et ainsi de suite. Lorsque vous n'arrivez pas à articuler la politique dans ce sens-là, vous créez des poches de misère, mais à côté de ces poches de misère, vous créez des cartels des gens riches. C'est un avantage si ces gens riches sont nationaux, mais c'est un danger s'ils sont des étrangers. Ça veut dire les étrangers, le Libanais, Pakistanais, tout le reste là, les Chinois et tout. Le jour où ils diront, bon, nous on ne vend pas aujourd'hui, on ne vend pas, c'est le Congo qui pleure, c'est le Congo qui souffre. C'est ça ce que les gens, l'homme politique devrait finalement regarder. Comment on remplace une classe de millionnaires des étrangers et par une classe de millionnaires congolais? Mais c'est un travail de fond, il faut promouvoir cette classe-là. On ne pouvait pas accepter que les étrangers aient la concentration de pain chez nous. On ne pouvait pas accepter ça. Pas possible. L'État devait finalement créer ou inspirer, si vous voulez, encadrer des jeunes gens pour faire des coopératives de boulangerie. À côté de ces boulangeries industrielles que nous avons au Congo, 2 à Kinshasa, nous avons à côté des petites boulangeries locales, des petites boulangeries artisanales, si vous voulez, par des Congolais, mais qui sont oubliés, qui ne vendent pas assez. Parce que eux ne sont pas protégés, comme ceux-là, les grands.
Parce que le grand, écoutez, ils importent ceci, ils importent cela, ils importent... Mais le coût de production, le coût de leur importation, et là, gagner un prix par rapport au TK. Alors que le petit Congolais, lui, qui gagne tout, n'a pas de moko, et comme ça, là, qui m'a parlé de la mingité, ça c'est de 1, de 2, m'a parlé pèse à la partout. Comme il n'a pas beaucoup de pain, il ne peut pas produire beaucoup parce qu'il n'a pas ce moyen-là, ce pain ne sera pas partout. Et comme son pain est un peu de mon qualité à mon malunga, et que vous allez un peu plus, on va dire un peu plus cher, le peuple qui n'a pas un pouvoir d'achat important va être obligé d'acheter ma payatinate, mais la moins cher, à cause ça n'a pas qualité, n'a cher parce qu'il n'a pas de moyens. Et quand on n'a pas de moyens, on n'a pas de conscience, on n'a pas de mémoire, on achète pour manger, pour nourrir son petit foyer. Qu'est-ce que l'État a déjà fait depuis 18 ans, si vous voulez, depuis 20 ans, pour corriger ça? Au contraire, on a tué les entreprises qui étaient des entreprises de la Congolais. Il y a ma panabango, baboma yango, pour occuper sa place dans l'entreprise, il y a ma paya, il y a ma mapa. Et quand on le dit, les gens pensent qu'on est méchant. Mais on n'est pas méchant, c'est inadmissible, c'est impensable. Vous le faites chez vous au pays parce que nous sommes dans une société des hommes anormaux. Si on était dans une société des hommes normaux, ces choses-là allaient paraître déjà comme des absurdités, comme des blasphèmes même. Mais bon, quand on n'a pas de personnalité, tout mal et bien, on comprend. Et c'est ça, c'est comme ça qu'on devient fort chez vous d'abord. Vous ne pouvez, moi je crois que vous ne pouvez pas avoir une diplomatie agissante si vous dépendez des autres tous les jours. Il faut arriver à avoir une certaine autonomie, ne serait-ce qu'alimentaire. Ne serait-ce qu'alimentaire. Qui a dit qu'on était obligé d'acheter, de manger le pain du blé, pardon. Qui a dit ça? On n'a pas besoin d'acheter le pain du blé. On peut acheter autre chose. Les blés, on peut l'avoir autrement. Le pain de farine, et ça là. Mais le problème est que le Congo est tourné vers une consommation extérieure, vers la déification de l'étranger, et nous oublions que nous sommes nous-mêmes, nous pouvons nous en sortir. En réalité, le Congolais, bateau comme millionnaire, pourquoi? Parce qu'il y a un produit naïe, na Congo. Supposons que le Congo n'a pas 12 millions d'habitants. Donc ce monsieur-là, 12 millions d'habitants, il a à peu près 8 millions de clients. C'est-à-dire 8 millions de clients. Parce que le pain, on commence à le manger à partir d'une année. Déjà, on a une année, 2 ans, on l'a déjà lipa. Alors imaginez qu'il y a 12 millions d'habitants. Ça veut dire que à cause de la plus ou moins 6 millions, 7 millions de clients. Ata qui lipa na moko wana $1, $1 ou $1. Ata qui a 500 francs, toloba. 500 francs, 300 francs. Mais le gars a des millions par jour. C'est-à-dire vous êtes là, vous êtes en train de regarder comment les étrangers s'enrichissent chez vous et ils payent très mal vos Congolais, très mal les citoyens congolais et vous vous taisez. Et l'État se tait. Non, parce que l'État c'est complet. Les animateurs de l'État ont un petit paquet toutes les fins du mois. Ils ont un petit moyen, on leur donne des petits jetons. On va leur donner de pain tout le mois. On va leur donner un peu du lait, un peu du sucre. Comme des petits enfants de la maternelle. Et eux, ils sacrifient toute la communauté. Au lieu de prendre des mesures drastiques, des mesures importantes pour dire aux Congolais, le pain, par exemple, c'est les Congolais qui devaient le vendre. Il y a un choix, un courage exceptionnel. Quand vous n'avez pas de courage exceptionnel, vous n'êtes pas fait pour être un politicien. Ou vous n'êtes pas fait pour être un homme d'État. Parce qu'un homme d'État est caractérisé par un courage exceptionnel. Voir que ça peut être dangereux, ça peut me coûter la vie. Mais à quoi ça sert? Parce que si la vie n'a pas de prix, alors la mort n'a pas de valeur. C'est à vous de décider. Il faudrait à un moment donné que la mort ait un prix pour que la vie ait toute sa valeur aussi. À quoi ça sert de vivre accroupi, à genoux, dans l'humiliation? On préfère mourir debout alors. Toutes les grandes alimentations appartiennent aux étrangers. Tous les grands hôtels maintenant, c'est les étrangers. Mais ils sont partout maintenant. Ils vendent le pain, ils vendent le beignet, ils vendent tout. Ils vendent en détail, en gros, en pièces détachées. Ils vendent tout. Mais si eux vendent tout, ils sont à la fois importateurs, à la fois vendeurs, à la fois grossistes, à la fois détaillants. Mais nous, on fait quoi dans ce moment-là, à ce moment-là? Parce que nous, les petits commerçants, on est en concurrence avec les grands commerçants. Mais on est voué à l'échec, à la perdition, à la perte, à la ruine. Et l'État se tait. L'État se tait parce que de toutes les façons,
il a l'argent toutes les fins du mois. On va lui donner un petit rien. Il sacrifie ses propres frères, ses propres fils. Mais comment changer ça? Comment changer ce paradigme-là? Il faut regarder de l'extérieur la chose et dire, il faut casser. Mais comment casser? Vous avez le FPI, à quoi ça sert ce machin? Je me pose toujours la question, à quoi sert ce machin? Vous avez le FPI là. Le FPI est une banque des politiques ou c'est une banque qui doit supporter, financer les innovations? Moi, j'entends les gens raconter justement des bobards. On a atteint un chiffre autant. Les FPI maintenant, nous avons atteint un chiffre autant. Mais à quoi ça sert de ces chiffres-là si au Congo, il y a des jeunes qui ont de l'innovation, mais ils ne s'en sortent pas? Comment nous n'arrivons pas à vendre le pondou du Congo aux États-Unis en quantité industrielle? Comment nous n'arrivons pas? Les Congolais qui vivent au Congo partent acheter des pondous en Philippines. Ils vont acheter le pondou en Philippines, là-bas, le Fumbwa, ceux qui n'ont pas Kanini, côté Kalibanda. Mais est-ce qu'on est sérieux? Le Safou. Nous n'arrivons toujours pas à vendre, mais pour la mission. Ah, mais qu'est-ce qui se passe dans notre tête? Non, parce que vous allez demander à celui qui fait un conteneur au Congo, qui fait un conteneur pour la côté Kabilo Libanda, vous le demandez, exagéré, le gars dit, mais écoutez, ceux qui ont gagné dans conteneur, à la limite, nous avons gagné 15 000 $. Mais ah, bon, c'est un gars, on a dépensé au moins 8 000 $, topé 10 000 $. Pour le conteneur, on a gagné 15 000 $. Donc le gars va faire tout ce voyage-là pour 5 000 balles. Alors qu'on lui dit non, mais ok, pourquoi le Cameroun, tu vas Cameroun, tu vas au Cameroun, tu vas au Côte d'Ivoire. Bon, en fait, on ne va pas dire Côte d'Ivoire, on va dire Cameroun. Tu vas au Cameroun, tu vas au Tchad, tu vas au Togo. Dans le conteneur, on a eu le père de Kinshasa, na Congo, 10 000 $. Na Togo, na Cameroun, na Guinée, tu as ces mêmes choses à 3 000 $ ou 4 000 $. Donc, le gars va gagner pratiquement 6 000 balles ou 7 000 $. Je veux dire 10 000 $, il est content. Ceux qui me font perdre 15 000 $ en Congo. Alors que je sais que l'avantage d'Anglais est à 5 000 $ dans ma Cameroun. Voyez-vous ce que ça fait? Donc, quelqu'un va venir travailler ici chez vous, il va gagner 5 000 $, il a fait un mois et il a dépensé beaucoup d'argent et marge naïda 5 000 $. Or, en Guinée, le monsieur peut gagner 12 000 $ ou la dame peut gagner 12 000 $. Parce que Kouna ou par exemple 3 000 ou 2 000 $. Vous pensez qu'il va venir ici au nom de quoi? Du patriotisme? Il ne viendra jamais. Il ne viendra jamais. Et les autres pays africains ont compris ces choses-là. On va donc baisser un peu notre douane. On va alléger un peu Bakou Moussoussou pour permettre que Batoubaya qu'on investir et pas Nabiso, on va produire Nabiso, et on fait un mécanisme bien pour permettre aux commerçants congolais de s'en sortir, ce que nous ne faisons pas. Et ce n'est que de cette façon-là que l'on peut créer une certaine volonté, un certain enthousiasme, et que les gens viendront dans ce pays, bien évidemment. Ils viendront prendre le pondou d'ici, l'amener là-bas, et ça crée une certaine richesse pour l'Ambo Canabiso. Parce qu'on ne peut pas comprendre dans un pays comme le nôtre que les exportateurs, j'arrive, les exportateurs du pondou soient chinois. L'exportateur, il y a ça Funabino, bazala chinois, bazala libanais, bazala indien, bazala pakistanais, mais c'est pas possible. Alors que bino mo ba congolais besoin la capacité à ça là. Mais bon, c'est l'angle pourquoi? Parce que personne ne va vous soutenir pour vous donner de l'emprunt. Au moment où dans FPI par exemple, non na structure là, tu peux retrouver les étrangers, bazala ba crédit. Mais pourquoi pas crédit ndeni? Comment bino besoin ba crédit alors que les Congolais sont là? La priorité, moi je crois qu'elle est d'abord congolaise avant d'être une priorité étrangère. Et je rappelle que ce n'est pas de la xénophobie, mais c'est question d'être sérieux un peu chez nous. Je ne pense pas qu'un Congolais peut avoir du crédit dans une structure chinoise avant un Chinois. Je ne pense pas. Si nous voulons donner aux étrangers, commençons d'abord par donner aux Congolais, d'abord eux, et puis les autres après. Mais parce qu'il y a des opérations de retour qui se font dans ces structures généralement, même si les gens ne veulent pas en parler, mais on nous envoie tout ça dans ces conditions-là comme ça. Les gens vont dire que je m'attaque comme les petits esprits bien sûr, ils vont dire que je m'attaque au FPI. Je n'ai que faire du FPI. Excusez-moi de vous le dire ça, mais que faire en tout cas. Je n'ai rien à voir avec le FPI, rien à voir avec, je connais ni tenant ni aboutissant, je n'ai aucun intérêt dedans. Seulement je me dis que cette structure qui a commencé depuis l'époque de Mobutu même, il faut dire, l'idée, il y a création dans l'équipe pour soutenir l'activité, pour soutenir l'invention, pour soutenir l'idée, pour ça la promotion, il y a l'industrie, il y a Congolais. Donc un garçon un monsieur ou une dame, ou dans la usine à Maï, alors que nous avons créé des kuna à Salim usine à Maï pour la communauté
national. Mouton, par exemple, on a une usine, une idée à créer une entreprise, on a des déchets dans la ville de Kinshasa, à qui qu'on a marché, qu'on a financement dans la FPI. Logique, nango yangoana. Mais puis après, on ne sait pas pourquoi les gens n'ont pas toujours des financements. On va raconter des choses. Je suis rien à voir avec eux, mais ce sont des faits qu'il faut le dire. Le jour où j'aurai les réalisations du FPI, j'en parlerai librement et même allègrement. Mais ce qui est vrai, à côté, il y a des gens qui continuent à trimer dans le projet là-bas. Bilo qu'on a tout et fait les moments, ils ont occasionné pour réussir au Binobogo Sala. Ça ne marche pas. Alors, mais quelque chose de très important que je voulais aussi en parler, et là, il y a diplomatie. Parce que comme je le dis, la diplomatie est les résultats de ce que vous êtes à l'intérieur. Si vous êtes fort à l'intérieur, vous aurez une diplomatie forte. Si vous n'êtes pas fort à l'intérieur, bon, ça va être compliqué. Toute la diplomatie que vous allez faire, dans la diplomatie, il y a pas côté. Mais dans la diplomatie, vous devez d'abord vous poser des questions. Qu'est-ce que vous avez, vous, à l'intérieur, qui peut constituer votre force à l'extérieur? C'est aussi ça la diplomatie. Nous avons de l'eau, oui. Mais notre eau nous sert à quoi? Ça nous sert à quoi? Et qu'est-ce que les autres peuvent venir chercher par l'Abisso? Nous devons être là pour réfléchir. Qu'est-ce que l'Amérique cherche chez nous? Ou qu'est-ce que l'Amérique peut avoir et pas d'Abisso? Ça, c'est la grande question que les gens peuvent se poser. Nous avons le lithium, nous avons le cobalt, nous avons le manganèse, nous avons des matières premières où l'Amérique en a besoin forcément pour développer son industrie. Nous en avons. Donc, nous pouvons, avec l'Amérique, discuter autrement. Parce que la discussion qu'on aura avec l'Amérique, ce n'est pas la même discussion qu'on peut avoir avec la Turquie. Ce n'est pas la même discussion qu'on aura avec la France, moins encore avec l'Angleterre. Parce que les intérêts sont différents. Les intérêts de l'Amérique au Congo ne sont pas les mêmes que ceux de la France ici, que ceux de l'Espagne, que ceux du Portugal. Mais nous devons nous ouvrir aux autres en disant, voici ce que vous cherchez, nous avons ça. En contrepartie, voici ce que nous demandons. Et ça ne se négocie pas, ça se travaille, ça se construit. Mais si vous avez le cacao qui pourrit chez vous ici, vous avez le café qui pourrit chez vous ici, alors qu'il y a une forte demande du café à l'extérieur, alors qu'il y a une forte demande du café au niveau intérieur même, je ne sais pas. Est-ce que vous savez que le Congolais, d'abord, le Congo lui-même est un marché? Le Congo est un marché pour lui-même. Ça, les gens ne veulent pas comprendre ça. Le Congo est un marché pour lui-même. Parce que vous avez déjà 100 millions d'habitants. Ça veut dire 100 millions de consommateurs. S'ils ne consomment pas les histoires pour bébés, ils consommeront les histoires pour adolescents, ils consommeront les histoires pour enfants, ils vont consommer les histoires pour adultes, pour vieux. Donc, il n'y a rien qui puisse être vendu au Congo et tout là. Évidemment, pas si. Donc, si nous produisons localement, nous allons vendre localement. On n'est pas comme les Djibouti, on n'est pas comme des petits pays où il y a 4 millions d'habitants. Nous, on en a comme ça 100 millions de consommateurs. Donc, si nous produisons localement, nous pouvons déjà satisfaire la demande au niveau national. Et tellement qu'il y en aura toujours, nous pouvons maintenant nous ouvrir aux autres. Parce que pour moi, il faut d'abord satisfaire la demande nationale avant de penser à aller ailleurs. Et en allant ailleurs, vous servez quoi? Vous servez qui? Mais vous servez vous-même. Parce que le prof Bakande, j'allais dire si bien, pour que votre monnaie soit forte, vous devez commencer à exporter d'abord des choses. Vous devez exporter les biens, les marchandises. Et vous allez comme ça exporter aussi des devises. Mais ce qui est déjà bien, vous n'arrivez pas à résoudre les problèmes de faim. C'est des problèmes primaires pour tous les pays du monde. C'est des problèmes primaires. La faim, les déplacements, c'est des histoires dont on ne parle plus ailleurs. Mais aujourd'hui, au Congo, il faut en parler. Mais justement, on peut trouver une solution à Congo. Oh, nous, maintenant, dans l'époque, vous avez la diplomatie agissante. Quelle diplomatie agissante? Vous avez une diplomatie de mendicité, une diplomatie qui demande l'argent, qui demande des aides, qui demande ailleurs. Mais vous pouvez vous concentrer ici à l'intérieur. Et ça part par une coordination des efforts pour que vous réussissiez à mon avis, nous salle. Vous n'allez pas demander 1 milliard de dollars quand il se perd chez vous 15 milliards de dollars. Vous n'allez pas demander 600 millions lorsque par jour vous perdez des millions de dollars. C'est pas possible. C'est inconcevable. À un moment donné, impensable même. Mais moi je crois, au lieu d'aller gauche-droite, nous devons travailler à l'intérieur. Ça veut dire quoi travailler à l'intérieur? Ça veut dire donner de la valeur à notre cobalt, donner de la valeur à notre patate douce, à notre pondou, à notre poisson, à notre eau,
à nos eaux si vous voulez, à notre café, à notre cacao, à notre textile, donner de la valeur à ces choses-là. Et à ces valeurs-là, donner ça aux Congolais. Réveiller les entreprises qui étaient congolaises à l'époque, qui manquent aujourd'hui des moyens pour leur relance. L'État peut aider. Si vous allez alimenter, c'est devenu un cimetière d'usines. Mais ces usines-là peuvent aujourd'hui refonctionner, peuvent aujourd'hui redémarrer. Mais il n'y a pas un plan de relance des entreprises ou des industries mortes ou en faillite. Il n'y a pas un plan de relance. L'État peut se décider de relancer ces usines-là en mettant un autre comité de gestion ou des comités de gestion différents. Et on peut réussir ça. De la première rue, puis 17e rue, usine. Aujourd'hui, ça là, on a 10%, on a 1%, il y a régime. Donc aujourd'hui, on peut relancer ces choses-là. C'est une question de poser des questions. Il vous manque combien? Oh non, pour le ça nous manque 7 millions de dollars. Ok, 7 millions de dollars. Vous avez la capacité d'engager combien de personnes? Non, nous avons la capacité d'engager 5000 personnes. Bon, imaginez. Imaginez si une industrie peut engager 5000 personnes. Maintenant, vous en avez comme ça plus de 10 ou 15. Vous avez 50 000 personnes. Seulement dans une ville de Kinshasa. 50 000 personnes à Kin, c'est à peu près 50 000 ménages que vous avez sortis du noir de la pauvreté. Et si on le fait au Congo, à Kinshasa, imaginons qu'on le fasse dans toutes les provinces. Un véritable plan quinquennal de la relance des entreprises en faillite. Donc, ça veut dire que vous pouvez prendre 5 millions ou 7 millions de personnes que vous avez employées. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, le shift que ça fait? 7 millions de personnes engagées, utilisées. Mais il y aura des faits d'entraînement. Les faits d'entraînement, c'est comme ça, la québranzation, 7 millions, c'est comme 8 millions, comme 10 millions, comme 15 millions, comme 20 millions de gens qui dépendent de l'activité. Voilà. Et puis, il y aura d'autres secteurs qui vont être créés aussi en même temps, des secteurs qui seront créés par la suite logique des choses. Non, il est possible, hein, mais seulement il faut diriger les choses dans la bonne direction. Ça ne sert à rien de critiquer, de nous insulter, de nous attaquer dedans. Donnez les moyens aux Congolais. Donnez les moyens aux Congolais. Arrêtez de les regarder par leur nom des tribus, ou par leur nom des familles, ou par leur couleur de peau. Arrêtez de regarder ça comme ça. Donnez le projet. Quand les enfants n'ont pas de bons projets, parce que c'est ce que vous dites toujours, les projets ne sont pas bancables, blablabla. Bla, bla, bla. Mais c'est à vous de les aider maintenant. Encadrez-le. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été nombreux. Merci d'avoir suivi cette première partie. C'est ma part de contribution finalement. Moi, je vous retrouve avec le même plaisir demain. Sinon, dans la deuxième partie, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les. Les parfums d'Igor, fabriqués à base de plantes naturelles. Aïcha vous offre Santal Chic, Neptune, Aïcha Igor de Paris, maintenant à Kinshasa. Pour rester frais et sentir bon, N'oublie jamais ça. appelez-nous à partir de la France au plus 33 783 057 114. En Belgique, au plus 32 487 433 214. À Kinshasa, venez au local 59 de l'immeuble Beautour en face de Léon Hôtel. Appelez plus 243 82 24 54 248. Les parfums d'Igor. N'oubliez jamais ça. Le parfum d'Igor de Paris. Debout, Congolais.